Y a-t-il du hasard dans la nature? Thèse. Il y a du hasard aussi bien dans la vie que dans la matière inerte. Antithèse. L'univers et la vie obéissent à une loi supérieure. Thèse. L'origine et l'évolution de la vie relèvent en grande partie du hasard. C'est aussi le cas d'un certain nombre de phénomènes physiques. Le hasard joue un rôle déterminant dans la nature. Premier argument. Le hasard est à l'origine de la vie et de son évolution. Il y avait très peu de chances pour que la vie apparaisse sur Terre. Jacques Monod parle à ce sujet d'une probabilité quasi nulle. L'événement déclenchant ne s'est sans doute produit qu'une seule fois. Par ailleurs, les mutations génétiques qui permettent l'évolution du vivant sont le fruit du hasard. La nécessité, adaptation au milieu, fait que telle mutation favorable sera retenue à la place d'une autre. Deuxième argument. Le physicien est aussi confronté au hasard, l'évolution des masses nuageuses, le trajet d'une boule de billard, les tourbillons que l'eau produit en sortant d'un robinet. Autant de phénomènes qui, à un certain moment, échappent à toute prévision, comme s'ils n'obéissaient plus qu'au hasard. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les prévisions météorologiques n'ont plus aucune valeur de certitude au-delà de quelques jours. Troisième argument, le hasard est inhérent à la nature. Rien à l'avance ne déterminait l'homme à être ce qu'il est. C'est une longue suite de mutations heureuses qui ont fait de lui l'homo sapiens qu'il est devenu. Autrement dit, dans cette immense loterie que constitue la vie, l'homme est celui qui a tiré les bons numéros. D'autres espèces ont tiré les mauvais. Elles ont disparu. En bref, la vie est le fruit du hasard. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle apparaisse, et l'homme aurait aussi bien pu ne pas être. En physique, beaucoup de phénomènes n'obéissent à aucune loi. Antithèse. L'univers n'est pas ce qu'il est par hasard. La nature est le fruit d'une intelligence supérieure qui a ordonné les choses et les êtres. Nous ne nommons hasard que ce dont la cause nous échappe. Premier argument. Dieu est l'auteur du monde. Si Dieu est l'auteur de toute chose, de l'homme comme de la nature, cela veut dire qu'il n'y a nulle place pour le hasard. Tout procède de la volonté divine. Aussi, il n'y a rien dans la nature qui ne soit pas absolument nécessaire. La volonté de Dieu étant parfaite, elle ne peut rien laisser au hasard. Deuxième argument. La métaphysique classique ignore la notion de hasard. Selon Spinoza, Dieu existe librement, quoique nécessairement, parce qu'il existe par la seule nécessité de sa nature. Sa nature veut qu'il connaisse toute chose, autant qu'il se connaît lui-même, puisqu'il est infini, et qu'il est partout dans la nature, il y a partout de la nécessité et non du hasard. Si l'homme connaît Dieu ou la nature, c'est parce que son intelligence est elle-même un attribut de Dieu. Troisième argument, la nature échappe peut-être au hasard. Sans en appeler à un Dieu créateur, les savants se sont demandé comment l'esprit humain, inventant les mathématiques, pouvait comprendre la matière et les lois qui gouvernent la nature. Il y a une cohérence dans la nature, puisque les mathématiques peuvent en rendre compte. Si tel est le cas, ce que nous appelons le hasard peut être regardé comme une notion approximative, traduisant l'insuffisance de nos connaissances actuelles. Parce que les raisons d'un événement nous échappent, nous supposons qu'il est dû au hasard. En bref, la nature ne connaît pas le hasard, elle obéit à la volonté de Dieu. La notion de hasard ne témoigne que de l'insuffisance de l'esprit humain à rendre compte des fins de la nature. Synthèse. Il est vrai que l'esprit s'est bien souvent fourvoyé en croyant que tout dans la nature obéit à la volonté de Dieu, lequel, parce qu'il est parfait, n'a rien laissé au hasard. Mais il est quand même nécessaire, à la lumière des sciences modernes, notamment la biologie moléculaire et la physique quantique, de se demander si la notion de hasard est une notion vraiment objective, ou si elle ne fait que traduire les limites provisoires de nos connaissances. En admettant que le hasard soit cette loterie naturelle dont dépend la sélection des espèces, quelle peut bien être la finalité de cette sélection? Est-ce vraiment par hasard que l'univers est né? Que la vie est apparue sur Terre? Que l'homme est devenu ce qu'il est? Ces questions, en tout cas, ne permettent pas d'affirmer de manière absolue qu'il n'y a, dans la nature, aucune place pour le hasard, ni au contraire que le hasard soit le moteur de l'évolution. Note et commentaire. Hasard et nécessité. En biologie moléculaire, cette opposition n'est pas une contradiction. D'un côté, il y a le hasard des mutations génétiques. De l'autre, il y a la nécessité pour tout organisme de résister au milieu et de s'y adapter.
Une mutation favorable à la survie sera retenue. Une mutation défavorable sera éliminée.